J'ai le couple, frère. La neige avec les bonnets, ça te gagne. T'as un nid de pie. Ah non, mais j'ai un nid de plusieurs oiseaux sur mon crâne. Vivement demain. On est deux. Peter, aujourd'hui, il est en train de faire la sieste. Il fait la siesta, comme les Mexicains. Et du coup, on va enchaîner sur la vidéo d'aujourd'hui, qui aurait dû être la vidéo d'hier. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est normal. On va parler de deux sujets majeurs. Le premier, ça va être le plus gros, le plus clashant. Binance, qui est mis dans la sauce par Reuters. Reuters qui serait payé par les proches de SBF et de FTX. Il y a une théorie du complot autour de Binance, FTX et Sam Bankman. Si vous voulez en savoir plus, on va en discuter tout à l'heure. Ensuite, on a le DPEG de qui? De l'USDD. Voilà, l'USDD. Pour ceux qui nous ont suivis, vous allez dire encore. Pour ceux qui ne suivent pas, je vais dire encore. On a l'USDD du coup qui est en train de complètement disparaître, c'est ça David? J'ai pas entendu la news correctement. Disparaître, je sais pas, mais DPEG, il a la carte du membre, la carte de membre de DPEG. Donc, Je crois qu'il avait déjà eu la carte de membre de dépégation il y a quelques mois. Maintenant, c'est la deuxième dépégation. C'est bientôt la relégation. Je sais pas ce qui va se passer. On va en parler un peu plus parce que l'USDD, j'ai envie de te dire, de toute façon, quand il a été créé, la première chose que j'avais dit, c'était pourquoi. Et on a ensuite, pour terminer, Crypto.com qui fait quelque chose de très bien, que j'ai apprécié moi parce que, étant un holder de CRO, qu'est-ce qui s'est passé chez Crypto.com, David? Ils ont pris les devants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur tape sur les doigts et qu'on leur dise de faire les choses, ils ont fait les trucs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont établi le proof of reserve eux-mêmes, et leur proof of reserve, les amis, vous allez voir, il a une sacrée gueule. Est-ce que Jesse Powell est intervenu? On en parlera plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas Jesse Powell. Ouais, ça fait du bien parce qu'on attendait une vraie réaction de Crypto.com suite à la petite débâcle qu'il y a eu, on va dire, il y a quelques semaines, surtout avec la chute du CRO qui s'en est suivi, quand il y avait un doute sur les réserves qu'aurait Crypto.com. Et aujourd'hui, publication en bonne et due forme des proof of reserve de Crypto.com qui semble être correct. C'est ça, là je vous la montre, hein, les amis. Tout ce que je vous montre, c'est plus de 100% de réserve, donc Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, XRP, bon après Dodge, SHIB, Link, etc. C'est pas mal. Ce qui me plaît, entre guillemets, c'est que ils ont pas full CRO, tu vois, en réserve. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, écoutez, tu vois. Ouais, on a les 10 millions de Bitcoin, là, 10 millions de dollars de Bitcoin, ouais, on les a back avec un token qui est propre. CRO. Ouais, c'est du CRO qui back tout ça. Sachez les amis que FTX a connu une vraie galère à cause de ça, c'est qu'ils avaient beaucoup de FTT. Et en fait, ils ont créé un token FTX pour emprunter de l'argent. En fait, ils ont envoyé du FTT à Alameda qui leur envoyait des réserves, ou le contraire. Enfin bref, c'était une merde sans nom avec un token qui a été créé de nulle part pour pouvoir emprunter de l'argent de façon illimitée. Et du coup, là, on va dire que chez Crypto.com, le CRO ne sert pas à ça. Voilà, tout se passe bien. Apparemment, les réserves sont correctes. Et pourquoi je parlais de Jesse Powell? On va enchaîner directement avec notre cher Jesse. Non, on enchaîne avec l'USDD, pas d'abord. Ah, on peut faire l'USDD. On peut faire l'USDD. Donc là, je vous montre la news en grand écran, les amis. Donc l'USDD sombre sous les 97 centimes, le plus bas depuis le mois de juin. Donc c'est-à-dire que c'est déjà arrivé, les amis. Donc un stablecoin, qui va sous les 99, 98,5. Déjà, méfie-toi. Là, à 97... Ça commence à sentir mauvais. Dès que tu es à 97, il y a une alarme qui sonne. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut savoir que chez tout le monde, il y a une alarme qui sonne, tout le monde est sur le pied de guerre en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de vendre, qu'est-ce qui est en train de dump, etc. Et on n'est toujours pas à l'état de PEG, non? C'est toujours en DPEG là? Ouais, c'est toujours en DPEG. Là, je vous montre la courbe, hein, les amis. Ça, c'est pas une courbe de stablecoin. Hein. Une courbe de stablecoin, c'est pas censé faire des vagues comme ça. Donc attention, on n'est pas en train de créer un FUD en mode ça va faire un nouvel UST. On est en train de constater. Voilà, tout simplement. Comme on le dit à chaque fois sur cette chaîne, prenez vos précautions, faites attention sur les tokens sur lesquels vous investissez, gardez vos clés, ne laissez rien sur les exchanges. Là, bon, être en stable USDD, déjà de base, c'était pas une bonne idée, qu'on soit clair. Gardez les plus solides, quoi. Il y a l'USDC, il y a l'USDT, il y a le, entre guillemets, BUSD que je mettrais dans la 3e position. Le DAI, je ne le mets pas dans la 3e pour des raisons propres. Ça reste un stablecoin algorithmique. Et moi, ça continue à me faire peur parce qu'il y a beaucoup de collatéral avec, par exemple, de l'USDC. Bref, bon, soyez prudents, choisissez bien les stablecoins. Moi, encore aujourd'hui, par exemple, je vais te dire, David, j'étais sur ma liquidité disponible qui était en forte présence en BUSD. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et du coup, au lieu de switcher en USDC ou en USDT, j'ai commencé à faire un DCA anticipé sur de l'UOS. J'ai pris du Bitcoin, j'ai pris de l'Ethereum. Je me suis dit, c'est quoi? Au lieu de perdre avec tout ce qui se passe, peut-être un stablecoin qui part en fumée beaucoup d'argent,
Je préfère les mettre directement sur des cryptos, garder même ma liquidité disponible, malheureusement plus faible, même si j'aimerais avoir plus de liquidité disponible dans le futur. Là, je ne peux pas me permettre. T'as dit un truc aussi, t'as dit gardez vos clés privées. Je vais agrémenter le truc, je l'ai vu passer sur Twitter, je sais plus qui a dit ça, je m'en excuse, mais il a dit un vrai truc, à savoir, à la limite, aujourd'hui, il faut utiliser les exchanges uniquement comme passerelle, tu vois, de fiat à crypto. Tu t'envoies ton fiat, t'achètes la crypto que tu veux, et hop, Ledger, Yep. tu vois. Directement. Et il disait ça, évidemment, pourquoi? Par rapport à Binance, qui, tu vois, je dis pas que ça va tomber ou quoi, mais attention. Il y a plusieurs choses sur Binance. La news sur Binance, elle va être limite en 3 parties. La première partie, on va parler du Proof of Reserve de Binance, tiens, pourquoi pas, avec Jesse Powell, l'ex-CEO, c'est l'ex-CEO de Kraken. C'est ça, ouais. Qui a toujours un pied dans Kraken, mais ouais. Jesse Powell, j'aime bien parce qu'il a des balls et il met les pieds dans le plat. C'est qu'il n'a pas peur, lui, par exemple, de grosses têtes. Jesse Powell, qui avait déjà fait une sortie sur les Proof of Reserve, qui avait publié, entre guillemets, c'était des Proof of Reserve provisoires qu'avait publié CZ. Et il avait clairement dit que c'était du bullshit. Il n'y avait rien qui était bon dans ce qu'il avait publié. Et là, aujourd'hui, les Proof of Reserve publiés officiellement ne sont apparemment pas corrects. Il manque plein de choses. Tu peux mettre ce que je t'ai envoyé là tout à l'heure en grand écran. Pour Jesse Powell, une Proof of Reserve correcte, c'est ce que vous allez voir, ce qui va apparaître sur votre écran. Et ce n'est pas ce que comprend les Proof of Reserve de Binance. À prendre avec des pincettes, maintenant il faut regarder un peu plus dans le détail, parce qu'il a dit que quand il y a quelque chose de ce type-là qui est publié, les journalistes, au contraire, avant de te dire génial, red flag, et devraient enquêter sur ce qui se passe. Ça, c'est la première news négative de Binance. La deuxième news négative, je te laisse la faire, David. La deuxième news négative, je vous la mets, c'est le clash entre Sam Bankman et CZ qui n'en finit pas, les amis. Et c'est vraiment une partie de tennis, dans le sens où Bankman lui a dit, bon, tu sais quoi, t'as gagné, c'est bon. Et là, t'as CZ, Grand Prince, qui dit, écoute, non, j'ai pas gagné, on a tous perdu à cause de ce que t'as fait, en gros. Sauf que Bankman, il a pas mal de gens dans sa poche. On a parlé des démocrates, mais là, il a aussi l'agence de presse Reuters. C'est pas le petit kiosque du coin, Reuters, qui est en train de dézinguer doucement le petit CZ, quoi. L'agence Reuters, on en avait déjà parlé quand ils avaient fait un dossier sur qui ? Sur Binance, qui avait sorti des affaires de 2018. Et il faut savoir qu'au début de cette chaîne, on a déjà parlé de Reuters, et qu'on a dit clairement que c'était un média qui était là plutôt pour faire du sensationnel, qui n'était pas forcément là pour être des vrais journalistes qui diguent des infos concrètes. Et là, comme par hasard, on a une partie, comme tu dis, de tennis, avec un joueur qui a clairement été explosé au score, qui est Sam Bankman, qui a perdu tout ce qu'il fallait, et CZ qui ressort grand gagnant et qui fait son bon prince, l'humble. Toute personne n'a gagné, tout le monde a perdu, alors qu'il lui a mis clairement le coup d'épée final et qu'il l'a achevé. C'est pas CZ qui a gagné, c'est Sam Bankman qui s'est tué tout seul en fait. FTX a volé l'argent de tous ses utilisateurs. C'est pas CZ qui a fait chuter FTX, c'est FTX qui a chuté tout seul. En fait, c'est ça qui est marrant. Bankman, en fait, CZ, il a peut-être mis le doigt sur un truc que peu de gens savaient, mais voilà, il a fait le taf, tout simplement. Il a juste dit, les gars, j'ai reçu un papier là. Oh. Non, mais tu vois, tu vas agresser quelqu'un dans la rue, il y a quelqu'un qui te poucave. Il n'y a pas de réserve dans FTX. Voilà, tu vas en vouloir à la personne qui t'a poucave. Ah bah non, frérot, c'est toi l'agresseur de base. C'est ça, c'est toi qui as fait la connerie de base. Donc on va rester sur un truc logique. T'as fait une connerie, t'as disparu. Bah voilà, arrête d'en vouloir à CZ. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as beaucoup de gens qui sont proches de FTX, proches de Sam Bankman, proches de Alameda Research, qui en profitaient grandement. Comme on a dit, il y avait un système tout qui était mis en place pour financer certains démocrates, certains politiques, et tu as d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans la politique, mais qui en profitaient grandement. Et on a appris récemment, il y a quelques jours, que par exemple, l'agence presse BlockFi, non, c'était The Block, pardon. The BlockFi, c'est autre chose, on en parlera demain. The Block, qui avait reçu des prêts vertigineux de la part de FTX, et du coup, la bande éditoriale, comment ça s'appelle La ligne éditoriale. La ligne éditoriale, merci David, de The Block était clairement favorable à FTX. Quand ça parlait de Binance, c'était pour les descendre. On vous dit faites vos propres recherches, mais même si vous faites vos propres recherches, essayez d'aller voir encore plus loin, essayez de voir à quel journal est affilié, à quelle institution est affilié tel journal. C'est très compliqué, c'est chiant, mais ça vous évitera au maximum les mauvaises surprises, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas se fier à une agence de presse qui parle d'un exchange en bien ou en mal. En bien ou en mal, c'est ça. C'est ça. Donc faites attention, FTX, tu vois les fraudes qu'il y a eu, tu as un dossier qui... Tu lis Twitter, il y a un dossier qui fait 10 000 pages, la justice américaine ne fait rien. Par contre, Binance, là, on va agir tout de suite. Non,
faut être logique à un moment donné, il faut juste se poser les bonnes questions. On a vu rien que le FUD, petit FUD, il a fait plonger le BNB de 290 hier à combien aujourd'hui? Et bah justement, tu fais bien d'en parler, on va parler des prix justement les amis, on va vous le dire en direct, mais ouais effectivement il est à 275 actuellement, il a fait une petite mèche à 268 sur certains exchanges, soit Moïd, Peter ou moi, vu qu'on possède du BNB, de l'ETH, etc., toutes les cryptos qu'on possède, on reçoit des notifs, forcément. Et donc c'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu un truc du genre BNB moins 7%, et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, c'est en voyant ça que je me suis orienté vers la news dont on est en train de vous parler. Donc là, on a un Bitcoin à 17 162, il a passé la journée sous les 17, il vient de passer au-dessus des 17. ETH 1271, c'est incroyable comment tout est stable, tout est calme. Ne vous fiez pas aux couleurs, hein, les amis, c'est bon, mis à part le Dodge et le BNB qui ont un peu chuté, mais franchement, voilà quoi. Nous, on utilise Binance pour, comme tu as dit, mettre notre fiat, convertir, acheter de la crypto et récupérer sur nos Ledger. Nous, on n'est pas en train de vous dire prenez Ledger. On avait une personne qui a dit oui, vous sucez Ledger. Non, on n'a même pas de lien d'affiliation avec Ledger, on a de lien d'affiliation avec personne. Exactement. On est juste en train d'essayer de dire soyez prudents, quoi qu'il en soit. Prudence, parce que c'est le Crypto Fear and Greed maintenant. Alors je l'ai pas regardé. Je suis sur la page, je vais cliquer. Oslo, c'est la dernière chose que je vais regarder, le Crypto Fear and Greed. Je suis en train de regarder plutôt le thermomètre. Je te crois là, sur parole. Le thermomètre, il est en train de me dire moins 16. Donc je vais dire le Crypto Fear and Greed, moins 16 plus 10. J'avais dit 26 hier. Il est en positif le Bitcoin, je dirais bien 29 aujourd'hui. Tu dirais bien 29? Moi c'est marrant, je dis 25 aujourd'hui. 27 super, personne n'a gagné. Crypto Fear and Greed de mes couilles.